Irlande du Nord. La bonne récupération sans faire de faute. C'est encore Allaire qui a fait son entrée tout à l'heure, qui a pu récupérer ce ballon grâce à sa puissance physique, sa détermination. Après, c'est vrai qu'en venant au milieu de terrain chercher les ballons, il ne peut pas être aux avant-postes. Mais là, il est allé. Faute. Faute au passage. Encore beaucoup de petites fautes comme ça. Celle de Kessié. Franck Kessié en est une. Franck Kessié qui avait marqué ce penalty important contre le Niger à la 69e minute de jeu, qui avait libéré la Côte d'Ivoire, qui n'a marqué que 2 buts en 2 matchs et qui a une victoire étriquée donc contre le Niger grâce à ce penalty, et cette défaite en durée face à l'Éthiopie 2-1. Difficile pour la Côte d'Ivoire de retrouver un petit peu son lustre d'antan. C'était une équipe qui faisait vraiment la pluie et le beau temps, qui faisait tout sur ce continent africain avec beaucoup de certitude, beaucoup de très grands joueurs. Les grands joueurs sont là, mais ils ont un petit peu vieilli. Serge Aurier est là pour la Côte d'Ivoire. A du mal à retrouver la relève, cette formation ivoirienne. Ballon récupéré encore par Kessié, un joueur de la Côte d'Ivoire qui est à terre. Il semble que c'est Sérédier. Gervinho, le soleil est revenu sur le stade d'Abidjan. Gervinho, redonné derrière. Voilà, Nicolas Pepe qui était touché s'est relevé, le voilà. Nicolas Pepe qui se débarrasse un petit peu du ballon car il vient à peine, comme on l'a dit, de se relever, de reprendre ses esprits, se touche encore le visage. À surveiller peut-être. Kessié, de plus en plus intégré dans le haut du milieu de terrain. Bon, côté gauche ne sera pas servi. C'est Nicolas Pepe qui a été choisi. Pepe qui va emmener ce ballon. Ouais, c'est bien fait de la part de Nicolas Pepe. Se met sur son pied gauche. Le centre est trop faible. Peut-être là une seconde chance. Quelle occasion là pour Gervinho, qui a raté ce ballon d'un cheveu pour couper sa trajectoire et l'emmener au fond des filets. Alors on va revoir Aurier le centre et Gervinho puis Allaire au deuxième poteau, qui n'arrive pas à propulser ce ballon au fond des filets. Le gardien était battu. Allaire du pied, Gervinho de la tête. Grosse frayeur dans la défense malgache. L'équipe de Madagascar qui tient et qui n'a encaissé que 2 buts contre le Niger, la lanterne rouge de ce groupe, en mettant 6 à ce même adversaire. C'est dire sa puissance offensive et sa faculté à surfer, comme on l'a dit, sur cette belle performance d'il y a quelques mois, en octobre 2018, où elle s'était qualifiée pour les phases finales de la CAN 2019. Sortie en quart seulement par la Tunisie, elle avait surpris tout le monde. Cette formation malgache qu'on avait vue extrêmement remuante, extrêmement audacieuse, pleine de culot et de qualité technique. Métanire encore avec ce contre favorable, la récupération pour Sérédier. Attention. C'est bien fait. Il y a faute. L'arbitre va donner un coup franc exceptionnel, dans le sens où il est très bien placé. Il me semble que c'est Carolus qui a obtenu ce coup franc. Ouais, c'est lui. Charles Carolus. Il évolue en Arabie Saoudite. Jeune attaquant. Pas si jeune que ça, mais en tous les cas, un grand attaquant. Et à qui il reste beaucoup de tonicité. On l'a vu dans son démarrage qui a été arrêté. Et c'est un coup franc donc intéressant pour
pour Carolus et pour ses coéquipiers. Voilà, frappe au-dessus, raté là de la part de Marco. Il a Maritra. Dégagement pour Boou. Avec un ballon qui sort. Serré là-bas. On est à 4 minutes de la pause. Il y a eu quelques arrêts de jeu dus aux blessures, notamment du capitaine malgache Laeleina, et également de la sortie sur blessure de Jonathan Kodja, l'attaquant de la Côte d'Ivoire, qui a été touché à l'épaule et qui a été remplacé par Sébastien Haller. Encore un coup franc, un jeu qui devient un petit peu plus haché qu'au début. Métanire se repose sur son défenseur Thomas Fontaine. Elena tenir un coup franc avec le retour dans sa défense de Maxwell Cornet. Elena qui va changer complètement de côté avec Morel, Jérémy Morel, avec beaucoup de certitude et de précision, mais par contre son coéquipier ne l'a pas été. Attention, Carolus peut-être à droite du soutien. Il y a un contre favorable, l'arbitre a laissé jouer et ça a été retouché avec un ballon qui sort. Ballon de Dely qui sort. Et ils resteront dangereux jusqu'au bout, hein, les joueurs de Madagascar, on le sait. Regardez, hein, cette très mauvaise relance, c'est Carolus qui est là. Après il choisit d'y aller seul. Il y a le soutien de son capitaine et puis la bonne défense de Dely. Sylvain Boou. Du tout-puissant Massembe. Avec le corner frappé par Carolus. L'arbitre tunisien, M. Guirard, qui demande aux joueurs d'être un petit peu plus calmes. Voilà, et Nicolas Dupuis qui donne de la voix également. Voilà, Carolus qui est au marquage de Morel. Ça a été beaucoup trop lointain et mal tiré, hein, de la part de Carolus pour pouvoir être profitable à son équipe. La touche d'Aurier. Brassard de capitaine pour Serge Aurier, joueur de Tottenham. Cette équipe de la Côte d'Ivoire essaie de repartir de l'avant avec l'apport de Max-Alain Gradel. Boli. Ah, ça va fuser, ça va être difficile. Ça va être difficile. Ça n'est pas fallu de beaucoup, mais ça a été compliqué. Et le gardien de Madagascar va pouvoir se dégager. 2 minutes de temps additionnel dans cette rencontre. Voilà, Melvin Adrien, le gardien de Madagascar, qui va pouvoir se dégager. Dely qui est attentif défensivement, bien sûr. On va le redonner au Malgache. Pas pour longtemps. Ah, il n'est pas passé un petit pont, Nicolas Pepe. Attention de ne pas perdre des secondes précieuses et des solutions d'attaque dans des gestes individuels et individualistes qui pourraient pénaliser l'équipe plutôt que de l'emmener sur de bons rails.
Montbrice qui revient se placer. Sylvain Gbowou. Montbrice qui fêtera ses 33 ans le 27 novembre prochain. Défenseur de Grenoble. Beaucoup de discussions à chaque fois sur les coups de pied arrêtés. Nicolas Dupuis, c'est Carolus qui les frappe tous, vous le constatez encore, et qui les frappe relativement mal en ce moment. Après le corner raté tout à l'heure et le contre pour la Côte d'Ivoire. Attention avec Maxwell Cornet, fin de passe, Gradel pour le relais, Dely. Ils ont peut-être raté un petit peu le coche, les joueurs de la Côte d'Ivoire, parce que cette passe en retrait de Gradel, elle a un petit peu ralenti le jeu, le centre de Cornet, avec Morel qui va concéder le corner. Jérémy Morel. C'est pas Morel d'ailleurs qui a concédé le corner. Il semblait que c'était Jérémy Morel, mais ce sera son coéquipier de l'axe avec Gradel qui enlève le drapeau pour pouvoir lui laisser un petit peu plus d'élan. Pas trop été du goût de l'arbitre, et c'est vrai qu'on se demande pourquoi il a enlevé ce drapeau. Max-Alain Gradel avec ce corner rentrant. Elle a repris, superbe, l'arrêt difficile du gardien et le coup de sifflet pour la pause qui est la bienvenue. En tous les cas, grosse occasion là sur le corner. On revoit corner rentrant, ballon dégagé, la reprise de Nicolas Pepe soudaine qui va gêner un petit peu le gardien qui est obligé d'aller reprendre ce ballon et non pas de le bloquer. Et il n'y a personne du côté de la Côte d'Ivoire pour le reprendre. Adrien Melvin était en difficulté, mais le score est bien de 0-0 à la pause. Monsieur Guirat, l'arbitre tunisien, qui siffle la fin de cette première période. Jérémy Morel qui se plaint auprès de l'arbitre d'avoir été un petit peu secoué par un coup de coude au niveau de la gorge. Serge Aurier qui va revenir au vestiaire. On va voir ce score de 0-0 dans ce stade d'Abidjan, des Bimpe, au nord de la ville. Les éliminatoires de la CAN total. Ouais. Marco Elaïma, ça revient dans les pieds de Carolus. Carolus avec Lalaina. Oh, Lalaina qui était arrivé lancé, qui avait pris beaucoup de vitesse, et l'intervention de Simon Dely qui a tendu la jambe au bon moment sans faire de faute. Le corner pour Madagascar à suivre. L'opposé qui est trouvé avec Maxwell Cornet, qu'on l'a pas beaucoup vu. Maxwell Cornet pour le centre. Il y avait de la... Stade olympique Alassane Ouattara qui accueillera la CAN 2023 qui se déroulera ici pour sortir. Ah oui. On n'a pas besoin d'armes. Regardez. Il met n'importe comment le petit corner. Ouais. Et la reprise. Oh, elle était belle cette reprise. Elle a été relâchée par Melvin Adrien. C'était énorme chaleur là sur le but de Madagascar. Il est félicité par ses partenaires parce que... Oh, la bonne prise de balle avec Gervinho. Oh, qui fusille Melvin Adrien, Gervinho pour l'ouverture du score, 48e minute. Ils sont cueillis à froid les Malgaches, un peu endormis dans cette entame de seconde période. Et Gervinho, l'éternel Gervinho, qui permet à la Côte d'Ivoire de prendre l'avantage 1-0. C'est vrai que ce sont les Ivoiriens quand même sont entrés mieux dans cette période, dans cette seconde période, pardon. Et c'est encore un ballon qui... En remise. Et le centre du pied droit de Maxwell Cornet et faute de Nicolas Pepe sur Jérôme Montbrice. Oui, vainqueur. Oh, le contre favorable pour Nicolas Pepe dans la surface. C'est le coup de tête. Le coup de tête. Ça fait 2-0 pour la Côte d'Ivoire.
Et c'est Sébastien Haller qui vient placer ce coup de tête. C'est son premier match avec la Côte d'Ivoire. Et c'est son premier but. Et c'est Max Gradel qui lui offre 2-0. Ouais, Max Gradel qui est encore dans l'action parce que sur le premier but, c'est lui qui se fait peut-être contrer, mais il oblige justement Jérôme Montbruy à commettre cette faute. Et là, les nombreux Ivoiriens qu'il y a autour avec ce crochet là. Et le le but. Paulin Voivy pour le but, ça fait 2-1 désormais pour la Côte d'Ivoire. La réaction de Madagascar. Ce match n'est pas fini, loin de là. On pensait que la Côte d'Ivoire avait la rencontre en main, en fait pas du tout. Il y a eu un petit moment de flottement qu'ont su exploiter les partenaires de l'Alaina Nomenjanari. vous savez, les plus tropicales en Afrique, elles font pas son. La frappe lointaine qui va passer hors cadre. Une touche de balle, cherche l'Alaina. Oui.